Grosse productivité en ce moment. Faut dire, avec le confinement, j'arrive assez facilement à trouver du temps pour mes bêtises entre 2 séances pour garder la forme. Et c'est parti pour 30 minutes de sport. Tellement que je peux me permettre une pause dans mon rattrapage de tournoi, en mode hors sujet, pour vous parler du plus récent. Avant qu'on se retrouve tous enfermés comme des cons à voir les tournois s'annuler les uns après les autres. Même si pour certains, on s'en branle, genre Carcassonne, parce qu'on n'avait pas réussi à y inscrire l'équipe. Alors, le Mal des Ardents. Tournoi amical qui se déroule dans une écurie quelque part dans le Limousin, avec des routes où on s'embourbe et tout. Vidéo un peu spéciale donc, comme disent les youtubeurs qui font plus de 200 vues, car pour le coup j'ai pas combattu avec les hommes du Nord, mais avec l'Ordre du Sinople, club d'Angers avec lequel je m'entraîne depuis plus d'1 an, étant maintenant en juin et dont c'était la première sortie. On va donc procéder à une petite présentation, histoire d'y voir un petit peu plus clair pendant les combats. Alors, en numéro 1, parce qu'on avait des petits numéros accrochés à notre ceinture, histoire que le speaker et les spectateurs aussi voient quelque chose, on a Foulk notre capitaine. En 2, Eric, en 3, Hubert, en 4, moi, et en 5, Dimitri. Pour les renforts, on a en provenance du Houblon d'Or le numéro 6, Romuald, et d'Exector Mortis, je retrouve en numéro 7, Sébastien, qui vient de quitter les Hommes du Nord, ainsi que Barak en 8. Dans notre pool, nous avons hérité au tirage d'Argroise Doux, des Bannerets d'Auvergne, de Trancavel, l'équipe 2 de Carcassonne, des Ardents, une équipe du Limousin-Béour, et pour finir, les Niglo de Guyenne. Sobriquet que s'est auto-attribué l'équipe Pardus Bellator sur ce tournoi. On passe donc des panthères guerrières aux hérissons de Guyenne. Reste à voir s'ils vont nous faire manger nos morts. Mais pour l'heure, c'est contre l'équipe des Ardents que l'on va débuter ce tournoi. Première entrée en lice, on essaye donc une première formation, avec nos mercenaires sur le côté. Contre cette toute jeune équipe aussi. Mais en fait non, car c'est plutôt de l'expérimenté qu'on a en face. En particulier le bouger Kral, qui a l'habitude de faire des misères, mais qui s'était ici camouflé en armure européenne. Et fait suffisamment de dégâts dans nos rangs pour faire remporter la première ronde à son équipe, me laissant seul debout. Pour la deuxième, on fait rentrer les mercenaires et on arrive à mieux tenir la ligne, même si on est repoussé dans le front. Première double chute, Sébastien subit dans un coin alors que 2 de nos runners sont occupés sur un ardent. L'acier adverse, après avoir distribué quelques coups, vient sur Hubert faire des étincelles. Chute de celui-ci et charge de Barak, malheureusement peu efficace. Foulk se fait coucher, puis c'est à Barak de tomber. On commence donc par une défaite. Le deuxième match nous oppose aux Niglo de Guyenne, l'équipe bordelaise donc, composée de pas mal de petits gabarits. On change la formation initiale, et c'est Sébastien qui ouvre la danse d'une belle balayette, et qui va dans la même foulée en coucher un deuxième. Après en avoir couché un avec Barak, je vais aider Hubert qui ne touche plus le sol. De l'autre côté, on couche le quatrième et l'on remporte la première ronde. La deuxième tourne rapidement à l'avantage des hérissons avec une mise au sol sur Hubert. Mais le bordelais se laisse un peu trop pousser les ailes et va coucher Eric avec un geste irrégulier. On ne peut pas tenir la lame avec sa main. Eric est donc relevé et va aller aster à l'opposé, mais se fait intercepter. Petit 3 contre 3 dans le coin, et tandis qu'Eric tombe en double chute, Dimitri arrive à suffisamment écraser son adversaire pour lui faire toucher le sol avec son bouclier. Il ne reste plus qu'à coucher le dernier, ce qui sera fait par Barak d'une rude balayette. Troisième match contre Trancavel, l'équipe 2 de Carcassonne. Comme ça marche bien, on garde la même formation, et ça commence par une tentative de ces derniers de m'attendrir le cul. Double chute dans le fond et mise au sol de la part de Barak alors que j'essaie de gérer mon gars. Mais c'est une vraie petite anguille. Alors je le pousse un peu, jusqu'au coin de liste, histoire de le plier, alors que les camarades finissent le taf et nous donnent la ronde. Sur la deuxième, Seb fait des galipettes, double chute, Romuald se fait sécher et Eric se prend un coup de hache bien senti. Avec un cri comme ça, il a pas touché le sol que je sais déjà qu'il est out du tournoi. Dommage, car Trancavel viennent de nous prendre la ronde. La troisième commence bien, avec une charge contre un dos puissant et une double chute. Tout se passe ensuite dans le même coin. Je me débarrasse de mon gars et je vais ensuite emmerder celui qui tente une échappée. Malheureusement, il a un +3 d'agilité et je rate ma balayette, comme lui rate sa charge. Je vais aider dans le fond et je conclus ça d'une petite poussette. Après une petite pause déj, pour pallier à la perte d'Eric, on profite de l'abandon des gitanophiles pour regarnir nos rangs de Seb, combattant à la base de Martel du Guesclin. On se croirait encore en 2016, où on pouvait récup déguer notre équipe en plein tournoi. En fait, le truc, c'est que c'est autorisé car ce tournoi servait aussi au qualif de l'équipe de France pour IMCF. En mai. Enfin bref.
On se retrouve face aux Bretons d'Argroisdou avec une première charge efficace de leur part. Pendant ce temps, je me retrouve face à Blondeau. Et comme on n'est pas con, on se bloque à distance. C'est moins fatigant. Seb n'arrive pas à appuyer assez sa charge, du coup, on vient esquinter ma belle brigandine. On me fait quitter le sol et on finit avec une double chute, avec un peu une prise à la nuque. Mais c'est pas ça qui aurait changé grand chose. Première ronde aux Bretons. Les deuxièmes commencent mieux avec une mise au sol de Romuald, une double chute et les Bretons équilibrent. On assiste donc à un 3 contre 3 dans le coin. Un Breton arrive à gérer Barak mais chute avec lui. Après un long 2 contre 2 où Seb, faut bien l'avouer, mange un peu, ce sont les Bretons qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Les demi-finales nous sont dorénavant barrées, mais on peut tout de même essayer de finir troisième de poule et passer sur la demi-finale poule basse. Mais pour ça, il faut commencer par battre les Bannerets d'Auvergne. Et c'est Barak qui fait tomber le premier, suivi de Romuald de l'esquive. Malheureusement, rattrapé derrière, mais le filou embarque un gant avec lui, obligeant le Banneret à se coucher. Je m'occupe de décrocher le dernier et on remporte la première ronde. La deuxième est plus serrée, avec des combattants plus mobiles, jusqu'à ce qu'un Banneret désarmé se fasse abandonner par un coéquipier qui fait semblant de ne pas le voir. Suite à une double chute, nous voilà à gérer tranquillement un 4 contre 2. Mais les derniers debout nous tiennent tête, jusqu'à ce que le poids de Barak finisse par en faire craquer un. Suite à cela, nous finissons troisième de poule, et on a droit à une demi-finale poule basse contre Corvus Soiresi, équipe aussi minée par les blessures, et donc renforcée par des Bannerets et des combattants de l'Alliance Limousine. Alors que j'essaie de me débarrasser d'un gars, c'est étonnamment Sébastien le premier à chuter. Petit coup à la nuque, et je me démerde assez mal avec mes deux opposants qui m'envoient valser. On subit alors un 3 contre 3, où Hubert sera le premier à tomber, suivi après de Foulk. On entame ça mal, surtout que les Corvus ont reçu tellement de renforts qu'ils peuvent faire tourner tout le monde pour cette deuxième ronde. Romuald se fait bousculer, va-t-il reprendre l'équilibre? Suspense? Non. Seb arrive à en coucher un, mais Dimitri tombe. On arrive sur un 2 contre 2. Alors que Seb galère un peu car désarmé, notre mercenaire arrive à coucher son adversaire et vient à son secours. Malheureusement, le temps d'aller chercher une arme et Sébastien se retrouve tout seul. Bon, comme il est pas con et qu'il est face à un gros gabarit, il temporise et demande à son adversaire de venir au centre de lisse, ce que ce dernier fait. Bon, comme il est bien plus lourd, il arrive tout de même à emmener Seb contre la lisse. L'avantage est donc au combattant le plus lourd. Mais il en faut plus pour lâcher l'affaire. Ça lutte pour que finalement la situation soit vigoureusement retournée. Après un tel tour de force, on est obligé de bonifier ça. Et pour ce faire, je vais sortir la ronde de ma vie. Et histoire de faire ça bien, j'attends qu'on soit juste à la limite du 5 contre 2 pour taper une remontada. Je couche le deuxième alors qu'un acier m'emmerde. Je pars donc d'un pas décidé m'occuper de ce dernier. Hop, je disparais, les morts se réveillent et je réapparais, seul, comme Mad Max contre le meunier. Reste plus qu'à choisir qui je prends dans les deux derniers. On en profite pour reprendre son souffle tout en indiquant d'arrêter les mains baladeuses. Interception de coup de boule. Il tente un petit coup derrière la jambe, mais j'en profite pour me placer et regardez comme c'est beau. On dirait un tuto du Call of. Même en face, on approuve. Je maintiens Barak et pour le remercier d'avoir tenu à 2 contre 1 pendant que je faisais mes affaires, je lui permets de se faire plaisir. Je me mets en position pour coucher mon 5ème mec, mais il s'échappe de sous mon bras, pour finalement abandonner. Putain, je suis sûr qu'il a fait exprès pour casser mon grand chelem. Bon allez, en une ronde, j'ai couché autant de mecs qu'en 3 ans. Bon, le dernier c'était pas vraiment ça, mais je le compte quand même. Finale poule basse contre Andy Forgedoux. Parce que où il épaule durant Corvus, je laisse ma place sur la première ronde. Coup de genou sauté de Foulk, quelques coups de la part de Seb, charge de Barak. Le match démarre plutôt pas mal. Derrière, Seb couche le premier breton, mais ils égalisent en même temps. Hubert essaye d'en plier un, aidé par Foulk qui se fait charger. Le breton pose finalement le genou dans ce bordel et on prend l'avantage. Ça sent plutôt bon. Malheureusement, tournant du match, alors que l'on mène, Foulk se démet l'épaule sur une charge, ce qui l'oblige à abandonner. On a cependant toujours l'avantage, mais Sébastien chute. 2 contre 2, Hubert décroche pour s'occuper de l'autre. Malheureusement, derrière, on a su vite et nous voilà en infériorité. Barak tente ce qu'il peut, mais il est en posture assez fâcheuse, les jambes coincées par un bloqueur qui l'oblige à faire une brouque. Et c'est une balayette qui l'achève.
Deuxième ronde, les Bretons sont bien remontés, surtout les Astiers qui visent pile dans les trous. Ce qui rend Seb mal au point, mais toujours pas avare en balayette. Dans le coin, on est deux à se faire coucher, pour ma part en me faisant éclater le coude. Double chute, il ne reste que 2 sinoples debout, dont ce pauvre Dimitri qui subit. Seb de son côté lutte pour reprendre une arme, malheureusement dès qu'il en obtient une, l'acier se transforme en Simon Awa et lui détruit sa hanche, donnant la victoire aux Bretons. On échoue donc en finale poule basse, ce qui nous donne la 6ème place sur 11 équipes. Pas mal pour une équipe qui faisait ici sa première apparition. Enfin ça, c'est pour le bilan sportif. Parce que du coup, le bilan perte humaine, on a une épaule déboîtée, des côtes fêlées, une hanche détruite. Pour ma part, j'ai une épaule qui me dit merde et mon coude, il était sur le même ton. Ce qui m'amène à une nouvelle équation du Béour, élaborée en retour d'expérience. Après si tu fais un tournoi à l'étranger, tu auras forcément une autre équipe française dans ta poule. Tu peux noter qu'en tournoi amical, tu prendras toujours plus cher qu'en tournoi officiel. Allez, abonne-toi, mets la cloche.